Bonjour à tous, samedi 31 décembre 2016, dernière revue de presse de l'année. En attendant le réveillon, voici l'essentiel de ce qui fait les gros titres des journaux et sites sportifs. Guinefoot.info salue ce samedi la décision de la Ligue guinéenne de football professionnel qui décide cette année de faire jouer pour la première fois dans l'histoire le classico guinéen opposant le Orea AC à l'ASK en milieu de semaine. Si cette rencontre se disputait généralement en fin de week-end et pour la plupart les dimanches, pour cette nouvelle saison, elle aura lieu en milieu de semaine, c'est-à-dire le mardi 10 janvier 2017, une première depuis l'arrivée des mécènes dans le milieu sportif guinéen, se félicite ce matin nos confrères de Guinefoot.info. Et pour justifier le choix de cette date improvisée, la Ligue de football professionnel accuse un retard dans le démarrage du championnat. La Ligue Pro affirme également que le Classico en Guinée pourrait désormais se jouer tous les jours selon le calendrier établi, peut-on lire ce matin chez nos confrères de Guinefoot, qui n'oublie pas de saluer également les performances du Orea AC qui, lors de ses 3 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, est sorti victorieux. Sur le continent, Afrique Foot se félicite du comeback en sélection des revenants Cheikh Ibenge et Harry CV en sélection nationale. Ces deux font partie de la liste des 23 joueurs dévoilés par le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé ce vendredi pour la CAN 2017 qui verra les Lions défier l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. Le retour des joueurs de l'ASC Saint-Etienne, Cheikh Ibenge et Harry CV, plus appelés depuis des mois, est salué par le quotidien en ligne africain. Le latéral gauche bénéficie notamment de la longue convalescence de Pape Souaré de Crystal Palace. Nos confrères regrettent cependant l'absence de Falunian qui pèse sa mise à l'écart au Werder Brême. En Europe, depuis le début de la saison, plusieurs records sont déjà tombés ou ont été égalés par les merengues. Marca rend hommage ce samedi à Zinedine Zidane et à toute sa troupe, car depuis sa nomination en janvier 2016 à la tête de l'équipe première du Real Madrid, Zinedine Zidane a accompli un bon bilan avec la formation merengue. Le quotidien Marca tient à lui rendre hommage ce samedi après avoir remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a aussi égalé la plus longue série de victoires consécutives en Liga réalisée par le Barça en 2010-2011 avec 16 succès de rang. Invaincu depuis désormais 37 rencontres, le Real Madrid a enregistré sa plus longue série de matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Son précédent record datait de 1989. Le tabloïd pro merengue n'oublie pas de rappeler ses performances dans sa publication du jour. Du côté de la Catalogne, ça part la prolongation. Iniesta, le milieu de terrain catalan, vient de prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2020. D'après les informations des quotidiens Sport et Mundo Deportivo, un accord a été conclu entre les deux parties pour 5 nouvelles années supplémentaires. Le contrat ainsi paraphé met Iniesta dans la position du deuxième joueur le mieux payé derrière Lionel Messi, avec un salaire compris entre 10 millions et 11 millions d'euros par saison. Le premier marché des transferts de l'Olympique de Marseille s'annonce aussi animé que difficile. C'est ce que déplore l'équipe ce samedi, et ce malgré une enveloppe de 75 millions d'euros pour l'équipe qui en fait sa une ce samedi. Le recrutement sera scruté pour mesurer les ambitions du club. Bien décidé à profiter du mercato d'hiver qui s'ouvre ce soir à minuit, l'Olympique de Marseille, en net regain sportif, cible plusieurs joueurs à des postes clés, analyse l'équipe. Et d'après les informations de nos confrères, le club olympien va se montrer très actif durant cette période de transfert hivernal. Une nouvelle information fait état d'un intérêt très sérieux de Rudy Garcia pour le défenseur de la Juventus de Turin, Mehdi Benassia. Si le dossier s'annonce compliqué, 2 arguments de poids jouent en faveur de l'OM. Le joueur a été formé au club et il a déjà été coaché par Rudy Garcia à Roma, avec qui il entretenait de bonnes relations, révèle ce matin l'équipe. C'est l'événement sportif du début de l'été. Les Portugais remportent l'Euro 2016. Ce sacre est salué ce samedi par Abola. Le tabloïd portugais rend hommage ce samedi aux hommes de Fernando Santos qui se sont hissés cette année au sommet de l'Europe.
Selon Abola, l'histoire était écrite d'avance. Après l'Euro 84 et la Coupe du Monde 98, l'équipe de France devait gagner son 3e trophée à domicile. Toutes les conditions étaient réunies pour que le rêve se réalise, mais le conte des fées ne s'est pas bien terminé. Abola n'oublie pas d'égratigner Cristiano Ronaldo. Voilà comment s'achève cette revue de presse. Bonne année à tous et rendez-vous en 2017.